Voilà, ben, la deuxième partie du message sur le mariage, comme il fait marquer dans le verset, dans le livre de Marc, ben, que nous quitterons, ben, la femme et l'homme va quitter ses parents pour vivre avec son épouse. Et donc, c'est pour ça que nous devons faire de bons choix. Nous ne devons pas marier n'importe qui, n'importe comment, parce que le mariage est pour toute la vie. Donc, nous devons faire des bons choix. Car vous savez que le divorce est interdit aux yeux de Dieu. On doit vraiment remettre ce projet à Dieu. Et Dieu va vous guider dans cette étape de votre vie. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour ce projet de mariage. Parce que le mariage est le plus beau jour de notre vie. Ne le ratons pas. Faisons les bons choix de notre partenaire. Vraiment, nous devons regarder si nous sommes vraiment compatibles avec notre partenaire que nous voulons épouser. Car un mariage est pour toute la vie, donc donc demandons à Dieu sa volonté sur notre mariage et nous vivrons un mariage heureux. Si ce mariage est bâti sur les fondements de Dieu, sur la parole de Dieu, nous vivrons un mariage heureux et épanoui. Vous le savez, le mariage, c'est s'aimer pour toute la vie. C'est partager, c'est s'aider mutuellement, c'est vivre dans de bons et de mauvais moments, c'est vraiment être unis à faire tout ensemble. Vous savez, le mariage n'est pas un conte de fées. Il y a des hauts, des bas. Il y aura des moments où tout va aller sur des roulettes. Il y a des moments où il y aura des petits conflits, des petites ravages, des choses de la vie. Et il faudra les affronter ensemble. Donc, c'est vraiment être unis et faire tout ensemble. Vous savez, vraiment, dans le mariage, il y a des devoirs, des règles à respecter en tant que, en étant marié. Ben voilà, il y a beaucoup de règles à respecter. Il y a vraiment des choses à faire et à ne pas faire quand on est vraiment dans le mariage. Il y a des choses que nous ne pouvons plus nous permettre vraiment dans le mariage, c'est sortir seul, c'est prendre des décisions seul, c'est vraiment toutes ces choses que nous ne pouvons pas prendre des décisions seules, nous permettre quand on nous sommes mariés. Le mariage est un engagement et on ne prend pas cela à la légère. Il faut vraiment être plein de sagesse et surtout en parler à Dieu, car lui nous dirigera dans ses pas vers la vie pour deux. Donc voilà, si nous prenons cette décision de nous marier, ben, il y a beaucoup d'engagement. Il n'y a pas, ben voilà, on passe pas, on met pas une belle robe, on fait pas une belle fête, on passe pas la bague au doigt. Ce n'est pas que ça le mariage. Le mariage est beaucoup plus complexe qu'une fête, qu'une alliance qu'on porte au doigt. C'est vraiment une vie à deux. C'est vraiment partager tout, les joies, les peines. Voilà, c'est comme si, ben voilà, nous avons des mariages qui sont pas toujours tout roses. Il y a les difficultés de la vie, il y a les épreuves qui arrivent. Et vraiment, si nous sommes dans le mariage, nous faisons plus que un. Donc l'homme et la femme ne font plus que un. Nous sommes ancrés en Dieu. Donc nous sommes plus que un. Et forcément, ben, nous devons tout partager, nous devons vraiment sacrifier l'un pour l'autre, nous devons nous aider mutuellement, l'homme doit aider la femme aux tâches ménagères, la femme doit aider son mari aussi dans son travail, dans ses activités, le soutenir, vraiment le soutenir dans ses projets, s'aimer les uns les autres, vraiment et ne pas prendre des décisions seules. Quand il y a des décisions à prendre, ben voilà, le mariage c'est ça, il faut en discuter ensemble, il faut vraiment discuter des projets, par exemple, que ce soit des projets d'acheter une maison, que ce soit des projets d'avoir des enfants. On ne peut pas régler tout seul. Une fois qu'on prend l'engagement de se marier, ben, il a des règles à suivre. Il faut vraiment avoir le respect de l'un l'autre et ne rien faire sans l'un l'autre. Jamais prendre de décision sans l'un l'autre. Voilà, c'est ça. Le mariage, c'est une union, c'est une chair, c'est une même chair. Donc nous devons vraiment penser, nous devons vraiment agir en tel et nous devons vraiment respecter la volonté de chacun.
l'homme ne doit pas écraser la femme ne doit pas écraser l'homme ne doit pas monter au-dessus de la femme ne doit pas monter au-dessus de l'homme. Il y a un juste milieu. Le mariage, c'est ça, c'est tout partagé. Donc vraiment, c'est vraiment réfléchir avant de prendre cet engagement, de trouver cette personne qui nous convient, où on pourra passer toute la vie avec lui, une personne où on pourra compter sur lui en cas de qu'on a besoin, qu'on ne se sent pas bien, ou on peut vraiment compter sur cette personne pour nous suivre, pour nous secourir, pour nous sonder. Et en tant que, si jamais, ben voilà, on tombe malade, que notre mari ou notre femme sont là pour nous s'occuper de nous, vraiment, le mariage est toute une panoplie de choses à respecter. Voilà, si vraiment le mariage est basé sur Dieu, si le mariage est vraiment été fait par Dieu, si c'est la volonté vraiment de Dieu, car il ne faut pas vous marier à l'aveuglette. Si le Seigneur refuse le mariage une fois, c'est parce qu'il a ses raisons, c'est que la personne ne vous convient pas, ou peut-être d'autres raisons. Mais en général, le Seigneur refuse pas le mariage parce que le mariage est une bénédiction de lui. Le mariage est vraiment une bénédiction de Dieu. Donc, si vous choisissez la bonne personne, si vous remettez ce mariage entre les mains de Dieu, si ce mariage a été, ce projet de mariage est vraiment inclure Dieu dans ce projet, si on inclut Dieu dans ce projet, si on inclut le Saint-Esprit dans le projet de mariage, tout va se dérouler à la perfection et vous aurez un mariage magnifique parce que Dieu pourvoira à ce mariage. Et ça sera vraiment un mariage basé sur la parole de Dieu, un mariage basé sur l'amour. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté ce message et